Bonjour les béliers, vos messages pour ce mercredi 8 mai, jour de nouvelle lune. Votre carte tendance, on vous dit que votre engagement est mis à l'épreuve. Il va falloir continuer à fournir des efforts si vous voulez atteindre quelque chose. C'est un peu comme si l'univers vous testait. Vous avez peut-être quelque chose en ligne de mire. Vous êtes quasiment, on va dire, à mi-chemin. Donc, on ne lâche rien. On fait preuve de volonté, de ténacité pour pouvoir atteindre ce que l'on souhaite. Ce que vous souhaitez, ce que vous rêvez, il faut le visualiser et surtout, effectivement, fournir les efforts qui restent à faire pour atteindre ce que vous souhaitez. En d'autres paquets, nous avons le 3 de denier, le 2 de bâton et l'étoile. On nous parle de mise en place de projets sur du moyen, sur du long terme, de bonne communication, de souhaits, de vœux qui se concrétisent, qui se matérialisent. Par rapport à ces projets, si tant est que vous en ayez, eh bien, on nous dit que vous êtes à la croisée des chemins, que vous avez trouvé votre voie, qu'il va falloir peut-être renoncer à quelque chose pour pouvoir prendre une nouvelle direction. Mais vous ne serez pas seul. On parle de solidarité, de soutien, de travail d'équipe. On peut aussi aller chercher des renseignements auprès de personnes qui ont le savoir, peut-être des personnes qui sont soumises au secret professionnel par rapport à ces communications protégées. On va nous dire là que oui, seul on va peut-être plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc si vous avez des choses à mettre en place qui demandent des efforts, qui demandent du soutien, eh bien vous allez y arriver. Et vous êtes vraiment sur le fait de pouvoir partir dans une nouvelle direction, à condition que vous ne lâchez rien. Vous ne lâcheriez rien. Oula, que vous ne lâchez rien, pardon. Avec le tirage, on voit qu'on a un choix à faire sur lequel on hésite, on n'y voit pas bien clair. Donc hésitation, ou alors il y a des choses sur lesquelles vous ne voulez pas voir la vérité en face, c'est encore possible. Peut-être dans le déni, attention, ce n'est pas un reproche, c'est juste le fait effectivement que par rapport à quelque chose, soit qui vous passionne, soit qui vous tire vers le bas, il est temps de prendre une décision afin de pouvoir vous mettre en sécurité. Ou alors, c'est vraiment le fait que par rapport à quelque chose qui vous passionne, il va falloir lâcher la bride et sortir de votre zone de confort et faire des choix qui s'imposent. Donc c'est pour ça qu'on a certainement le fait de ne rien lâcher, de persévérer et de regarder les choses en face. De visualiser ses envies, ses rêves pour pouvoir atteindre exactement ce que l'on souhaite. Pour tout ce qui touche à la famille, aux relations, aux émotions, donc un choix à faire sur lequel on n'y voit pas très clair, on vous invite à faire un choix de cœur, à vous demander ce que vous souhaitez, mais surtout ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie. Parce qu'on a une opportunité qui arrive, un coup de chance qui va arriver certainement rapidement, sans que vous ne le voyiez arriver, grâce à des communications que l'on retrouve ici, et qui vous apportent vraiment du changement positif, de la bonne nouvelle. Il est possible que vous ne vous attendiez pas à tout cela. Ça arrive d'un seul coup, d'un seul. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, la carte du diable dans cette sphère-là est très bonne. Donc c'est quelque chose qui génère de l'abondance, quelque chose qui fait passion. Enfin, il y a bien quelque chose au niveau concret matériel financier qui va vous permettre d'avancer vers ce que vous souhaitez. Eh ouais, c'est la passion, c'est torride, quelque chose qui concerne la famille, le foyer, le quotidien. Vous mettez les choses en place avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Donc s'il y a vraiment un projet que vous mettez en place, que vous êtes en train de voir avancer grâce peut-être à une belle opportunité, on lâche rien. Hein. Il y a peut-être encore un petit peu de chemin à parcourir, mais grâce à de l'appui, du soutien, de la mise en commun de compétences, vous allez pouvoir vraiment aller vers quelque chose de très chouette par rapport à tout ce qui concerne la famille, le foyer, le quotidien. Pour tout ce qui est en relation avec le travail ou les activités de tous les jours, vos activités si vous ne travaillez pas, on parle de 4 de denier. 4 de denier, c'est le fait d'être stable, mais de faire attention. On s'économise, on reste dans sa zone de confort, on fait attention à ses sous, on fait en sorte de se sentir à l'abri, en sécurité. On fait tout ce qu'il y a à faire pour se sentir sécure. Par rapport justement voilà, à l'abondance, par rapport à un groupe de personnes,
On va certainement prendre un moment d'isolement pour réfléchir, pour prendre de la hauteur, pour sécuriser ce qu'on a envie de voir aboutir. Pour certains, ça va être le fait de mettre en place une auto-entreprise. Et du coup, on prend le temps qu'il faut pour y aller tranquillou. On y va à petits pas. On veut que ce soit bien stable, bien sécurisant. Pour d'autres, ça va être le fait que par rapport à une activité que vous exercez au sein d'une entreprise, on a plus d'abondance qui arrive vers vous, qui va vous placer dans une zone de confort. Le fait de vous sentir bien à l'abri. On a vraiment certainement des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont vous apporter vraiment beaucoup de stabilité. Ça va vous permettre vraiment de clôturer un cycle et de repartir sur du renouveau. Bonne journée! Bonjour les taureaux, vos messages pour ce mercredi 8 mai, jour de nouvelle lune. Nous avons comme carte tendance, les conclusions sont à portée de main. Vous êtes quasiment sur la fin d'un cycle ou le fait de faire aboutir quelque chose, une situation, une émotion, une relation. Les conclusions sont à portée de main pour ce mercredi. D'autres paquets avec le tarot, la force, le 5 de bâton et l'ermite. On prend un moment d'isolement, de recul pour faire le point par rapport à soit un challenge à relever, un défi à relever, soit par rapport à des divergences de point de vue, d'opinion, des petits conflits. Ça tiraille un petit peu par rapport à votre entourage, des personnes qui ne pensent pas comme vous, qui n'agissent pas comme vous et qui n'hésitent pas à vous le faire savoir. Vous allez prendre un temps pour faire le point, mais vous êtes dans la maîtrise. Vous retrouvez vos forces. Vous allez certainement peut-être même camper sur vos positions pour certains d'entre vous et ne pas lâcher l'affaire. Et vous avez peut-être bien raison puisque les conclusions sont à portée de main. Avec donc les cartes du jour, nous avons le 6 de coupe, le 8 de bâton et la lune. On nous parle de communication qui se remettent en route, des opportunités qui arrivent les unes derrière les autres. Il y a un petit coup de pouce de l'univers là. À vous de saisir au vol ces opportunités. Des choses se remettent en marche, alors soit par rapport à des choses qui concernent le passé, par rapport aux enfants, par rapport à votre bien-être intérieur, des choses qui peut-être demandent à être éclaircies, qui sont peut-être encore un petit peu confuses. Soit vraiment par rapport au passé, soit par rapport à un projet. Par rapport tout simplement à vos émotions, à votre bien-être intérieur. On vous dit que pour faire bouger les choses, ne soyez pas trop dans la nostalgie. Soyez plus dans le moment présent. Les choses se remettent en marche, à vous de saisir les opportunités pour pouvoir écouter vos ressentis, écouter vos intuitions, vos émotions et pour éclaircir peut-être une situation. Vous allez vraiment de toute façon savoir exactement comment agir, réagir, interagir en fonction des situations, des échanges qui arriveront devant vous. Par rapport aux émotions, aux relations, à la famille, 6 de coupe, on parle des enfants, on parle du passé, on parle de nostalgie, on parle de votre bien-être intérieur. Et on vous invite vraiment à être dans le moment présent pour faire bouger les choses, à ne pas vous tourner vers le passé, mais plutôt vers l'avenir. Voilà, la fin d'une situation pénible, qui peut-être est en rapport avec quelque chose de passé, vous allez trouver une solution, vous allez pouvoir vous libérer d'une chose qui vous a pesé. Alors, soit par rapport à quelque chose de familial, soit par rapport à quelque chose de professionnel. Ça peut être un rapport avec un patron, comme je viens de vous le dire, si c'est professionnel, un conjoint, un parent, avec une personne qui fait figure d'autorité. Ça peut être aussi en rapport avec quelqu'un qui vous protège. Donc, il y a bien quelque chose qui se conclut, qui se termine, quelque chose qui a été difficile. Et une solution ou la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes arrive pour vous. Au niveau concret matériel financier, le 8 de bâton, donc nouvelles, communication, retour à l'équilibre, opportunités qui arrivent vers vous, à saisir au vol. Ah bah oui, un beau coup de chance qui va permettre de faire bouger, modifier une situation, un cadeau, une belle proposition, une invitation qui vous arrive de la part d'une personne de confiance. Ça peut être une femme. Quelque chose qui va vous permettre de retrouver un certain équilibre.
Pour tout ce qui est en relation avec les activités pro, les activités tout court, la lune, donc la lune, c'est tout ce qui a été un petit peu confus, qui vous fait un petit peu peur, qui vous angoisse, ou un projet qui demande encore un petit temps pour y voir plus clair, ou par rapport à une situation du passé, on voit bien qu'il y a des choses certainement à éclaircir. Eh ben oui, on est bien dans la confusion, on est dans le fait de douter ou de ne pas être très certain de certaines choses. Bon, il y a des communications qui arrivent, alors soit au sein d'un couple, au sein d'une fratrie, ou avec un collègue, un supérieur. On a le fait peut-être de prendre du recul pour y voir plus clair, prendre de la hauteur, mais on va aussi certainement rencontrer des personnes physiquement, en plus des communications orales. Il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui va vous permettre justement d'y voir plus clair et certainement de faire la lumière sur quelque chose qui vous angoisse un petit peu. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, vos messages pour ce mercredi 8 mai, jour de nouvelle lune. Carte tendance, nous avons « Ne laissez pas le passé vous retenir ». Ne soyez pas dans le passé. Ce qui est passé est terminé. Vous ne pourrez plus rien y changer. Afin de pouvoir avancer, regardez plutôt vers ce qui est plus lumineux et laissez le sombre derrière vous. En dos de paquet, avec le tarot, 8 d'épée, 10 de bâton, reine d'épée. On va prendre une décision, y voir clair, trancher de façon juste, équitable, avec beaucoup d'intelligence. Et en terminer avec une période compliquée où on avait l'impression qu'on n'était pas capable de, qu'on n'arriverait pas à, c'est trop dur, c'est pas fait pour moi. Le fait de penser effectivement qu'on n'arrivera jamais au bout de quelque chose de compliqué. Là, avec cette reine d'épée, vous allez pouvoir... oh là, on a la reine et le roi carrément. Hein. Donc, en terminer, alors, soit par rapport à une décision de justice, soit par rapport au fait que vous allez prendre les choses en main et tenir compte justement des leçons de vie que vous avez traversées. Ne laissez pas le passé vous retenir, afin justement de ne pas recommettre les mêmes erreurs, de façon à ce que vous allez décider, cela soit favorable pour vous. On quitte quelque chose de compliqué qui a demandé beaucoup de charges, autant mentales que physiques, beaucoup de responsabilités pour certains, peut-être même un mélange entre les activités pro et les activités perso. Là, on va enfin pouvoir prendre du recul, prendre du repos et se séparer de ces choses qui vous font croire que vous n'êtes pas capable d'arriver à ce que vous souhaitez. Vous allez en terminer avec tout ça, si tant est effectivement que vous ne laissiez pas le passé vous retenir. Et apparemment, c'est ce qui va se passer puisqu'on a le fait d'être libéré, de se réveiller, d'annoncer quelque chose. On prend une nouvelle direction, un nouveau chemin, un nouveau départ. Il y a une seconde chance qui arrive vers vous là et qui va vous stopper net. Il y a quelque chose qui est révélé subitement. Hein. Ah, ça peut être une décision de justice, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous mettre le déclic, qui va vous repositionner sur le bon chemin, qui va vous permettre de repartir sur des bonnes bases pour construire ou reconstruire quelque chose de nouveau sur des bonnes fondations. Et on voit que vous n'allez pas ménager vos efforts pour pouvoir justement faire évoluer tout ça. On met les bouchées doubles là, on ne lâche rien, on fait ce qu'il y a à faire pour avancer, évoluer, prospérer. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on fait ce qu'il y a à faire effectivement pour que tout se passe bien, pour que ça aille dans le bon sens. On est minutieux, précis, consciencieux. On fait ce qu'il y a à faire pour faire évoluer une situation, une émotion, une relation. On a de la nouvelle, des visites ou un déplacement pour chercher à en savoir plus, pour peut-être mettre à plat des démarches administratives. En tout cas, il y a des nouvelles écrites qui arrivent. Peut-être de la part d'une structure officielle, peut-être de la part d'une entreprise, où vraiment vous allez faire ce qu'il y a à faire pour vous isoler ou prendre un temps de recul pour faire bouger les choses, pour faire grandir une situation. Mais dans tous les cas, il y a vraiment soit des nouvelles
officiel, parce qu'avec le jugement, la tour, la lettre, le livre, il y a des choses qui vont être révélées, qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer. Pour tout ce qui touche aux activités financières matérielles, le jugement, donc une annonce qui est faite, une libération, une seconde chance, on prend une nouvelle direction par rapport à tout ça, par rapport aux activités financières matérielles. Voilà, on prend une nouvelle direction, on est bien sur le fait de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin, de faire un choix avec une belle intelligence. Ça peut être par rapport à quelque chose de professionnel ou en rapport avec du familial si vous n'êtes pas actif, mais vous allez faire les choses en étant aguerri. On fait les choses avec une belle perspicacité, une belle intelligence. Ça met fin à quelque chose de compliqué. On se libère de quelque chose qui a demandé du courage, de la foi, quelque chose qui a été long et pénible. Quelque chose qui a demandé vraiment de fournir pas mal d'efforts. Là, enfin, on se libère de tout ça et on prend une nouvelle direction. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, bon, bah là, il y a quelque chose qui est annoncé, qui vous stoppe pour vous donner l'occasion de repartir sur des bonnes bases. C'est quelque chose que vous n'avez pas vous-même occasionné. Ça vous tombe dessus comme ça. Quand la tour arrive, c'est pour nous dire qu'on a pris peut-être plusieurs fois d'affilée la mauvaise direction, la mauvaise décision. Et là, du coup, il se dit, oh non, c'est pas possible, ça va recommencer. Hop, il y a donc un coup de l'univers qui arrive pour vous stopper, afin de repartir sur des bonnes bases. On a le soutien d'une personne de confiance, un ami, un conjoint, une personne sur qui on peut compter, qui va vous permettre de faire bouger, transformer une situation par rapport à un contrat, une union, un accord, quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Vous allez pouvoir faire un choix et prendre un nouveau départ. Cette carte des chemins, on la retrouve là, et on voit bien que ça correspond effectivement à la sphère professionnelle ou vos activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif. Mais par rapport à un contrat, une union, un accord, il y a bien quelque chose qui arrive subitement qui va faire bouger et transformer une situation. Bonne journée! Bonjour les cancers, vos messages pour ce mercredi 8 mai, jour de nouvelle lune. Votre tendance, l'énergie principale, on vous dit qu'il est temps d'agir. Il est temps de passer à l'action. On y va, on fonce les cancers. En dos de paquet avec le tarot, le soleil, les amoureux et le 2 de bâton. Bon, eh ben, il est clair que vous avez trouvé votre voie. Il est temps de faire un choix sur lequel on hésite. On vous invite à faire un choix de cœur, à aller vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous passionne. Il va peut-être falloir laisser des choses derrière vous, mais vous êtes prêt vraiment à prendre une nouvelle direction. Même s'il y a une petite hésitation, c'est quelque chose qui est destiné vraiment à vous faire du bien, le bonheur, l'harmonie, la guérison. C'est le fait vraiment d'avoir la bonne réponse, la bonne nouvelle, le bon partenariat, le bon accord. Quelque chose qui va vous mettre en joie. Mais il faut passer à l'action, quoi. Il est temps de faire votre choix. Avec donc la lecture du jour, on a le 5 de denier, donc le fait d'avoir la crainte de ne pas y arriver, la peur de manquer, le fait aussi de mettre en place des changements dans sa vie. On est en phase de développement et du coup c'est un petit peu instable, d'où le fait peut-être une petite crainte. Mais donc il est temps de passer à l'action pour aller vers quelque chose de très stable, de très ancré. Pour retrouver quelque chose de bien au niveau des finances, justement, sur cette peur de manquer, là, vous allez vers quelque chose de très sécurisant. Le roi denier, c'est le banquier, c'est le chef de famille, c'est le patriarche, c'est le roi qui a le plus roulé sa bosse. Il a l'expérience. Il a surtout tout ce qu'il lui faut pour être bien dans son quotidien, dans toutes les sphères de sa vie. Attendez-vous du coup à recevoir des belles opportunités. Il y a un retour à l'équilibre par rapport à ce manque. Là, on a des opportunités qui arrivent, des communications, ça va bouger, ça va avancer. Il y aura des opportunités à saisir au vol pour vraiment atteindre ce soleil, pour atteindre ce qui vous fait vibrer, peut-être vraiment en rapport avec tout ce qui concerne le concret matériel financier. Pour tout ce qui est en relation avec la famille, les émotions, les relations, on a l'impression qu'on est soit dans une situation de manque, quelqu'un vous manque, ou une situation vous fait craindre de ne pas y arriver, ou là vraiment vous êtes en train de mettre en place des changements dans votre vie et du coup ça génère un petit peu d'instabilité. C'est la fin d'un blocage, c'est la fin des efforts, c'est la fin des retards, des embûches, de tout ce qui vous a demandé de fournir, de ne rien lâcher. Et bien vous allez retrouver quelque chose de plus paisible.
On a des bonnes communications, on a un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. On a la fin de quelque chose avec cette fouille, quelque chose qui est annoncé, qui va vous permettre de trancher, décider et récolter en rapport avec les activités familiales ou les activités professionnelles. Au niveau concret, matériel, financier, le roi de denier, donc le fait d'être bien stable, d'être bien posé dans sa vie, d'avoir tout ce qu'il faut pour être bien. On sait gérer, on sait profiter des petites choses de la vie qui font qu'on se sent en sécurité. On a, bah oui, effectivement, la stabilité, l'ancrage, la bonne nouvelle, la bonne surprise, l'invitation, enfin quelque chose qui vous fait du bien, qui vous guérit ou qui vous permet de vous épanouir. Alors, soit vraiment avec vos pensées, soit c'est en rapport avec une structure officielle, une entreprise, c'est encore en rapport avec les activités pro ou les activités familiales, mais là on voit les choses avec discernement, on est dans l'intelligence, on fait les choses correctement, on retrouve quelque chose de très épanouissant qui vous permet de vous ancrer, de vous sentir en sécurité. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, les choses se remettent en route, on retrouve de l'équilibre, on a des opportunités qui arrivent les unes derrière les autres, des bonnes communications, ça bouge, ça évolue, il y a un petit coup de pouce de l'univers là qui vous envoie des belles énergies. C'est la fin d'une période compliquée pour aller vers quelque chose qui se transforme, pour aller vraiment vers quelque chose qui va vous permettre d'avancer, d'en terminer avec tout ce qui a été embûches, obstacles, jalousie, mesquinerie, tout ce qui vous demande de garder la foi, qui vous demande de garder du courage. Là, vous allez pouvoir faire bouger enfin les choses. On a du soutien d'une personne de confiance à vos côtés par rapport à tout ça. Quelque chose qui va vraiment permettre de se transformer, de se muer. Bonne journée. Bonjour les lions, vos messages pour ce mercredi 8 mai, jour de nouvelle lune, carte tendance. On vous invite à méditer et à contempler. Prenez du temps pour vous ressourcer, pour méditer, pour faire le point. Contemplez de là où vous venez, de où vous en êtes et vers quoi vous souhaitez vous diriger. Méditez et contemplez pour ce mercredi. D'autres paquets avec le tarot de denier, 4 de bâton, as de bâton. Waouh! Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Alors ça peut être une nouvelle activité pro, une nouvelle passion, un nouvel hobby, une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui se met en place et qui se concrétise, qui s'officialise. On voit du monde avec qui on se sent bien, on fait la fête, on célèbre quelque chose. Alors ça peut vous demander de jongler avec pas mal de choses en même temps, d'être par mon, par vos, pour maintenir l'équilibre, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. Et vous faites savoir, vous faites la fête, vous êtes avec des gens avec qui vous vous sentez bien. Pour cette journée, on est sur le fait d'en terminer avec un cycle compliqué, trop lourd, trop pesant, trop fatigant, éreintant, plein d'eau pour pas dire autre chose. Là, il est temps pour vous effectivement de lâcher prise. Pour certains, on prend du recul, on prend des vacances. Là, on est vraiment sur le fait de faire table rase du passé. Il y aura un avant, un après. On en termine avec tous ces soucis, tous ces tracas, toutes les choses qui vous ont demandé de fournir trop d'efforts. Certains sont presque même à la limite du burn-out. Là, il est temps de trancher, décider et de vous délester de tout ce qui ne vous sert plus. Méditer, contempler, trancher, décider et hop, on fait le ménage. On sème des nouvelles graines. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. On a une belle proposition, une nouvelle rencontre, quelque chose qui vous fait vibrer, une belle offre. Quelque chose qui arrive vers vous qui va vous permettre de vous épanouir. On clôture quelque chose pour aller vers quelque chose de très réjouissant. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on est sur la fin d'un cycle qui a été vraiment difficile. Trop de responsabilités, trop de charge mentale, trop de choses à gérer en même temps. Vous êtes vraiment fatigué, épuisé. Il est temps de prendre du recul, de prendre du repos, de vous écouter. Et ouais, par rapport à la famille, par rapport à la santé, à votre bien-être, il est temps de faire vos choix et de quitter certaines choses pour prendre une nouvelle direction. On peut avoir du courrier qui arrive en ce sens, de la part peut-être même d'une administration ou d'une entreprise, ou vous-même allez prendre un temps de recul
un temps pour aller vous ressourcer dans un lieu qui va vous permettre de guérir de certaines choses qui ont été vraiment très compliquées. Alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais bon, sinon là, on voit que on lâche quelque chose de vraiment très compliqué pour retrouver plus d'apaisement, plus d'ancrage, du mieux-être. On prend une nouvelle direction. Pour tout ce qui est en relation avec le concret matériel et financier, bon bah l'arcane sans nom, il n'y a pas de mystère, on fait table rase du passé, on prend des décisions, il y aura un avant, un après, on ouvre un nouveau chapitre. On fait du tri, hein, on s'allège. On ne s'encombre plus de ce qui n'est plus nécessaire. Alors on peut se déplacer, on peut avoir des nouvelles financières, peut-être même qui arrivent de loin, autres départements, autres régions, voire même autres pays. On peut effectivement entreprendre un voyage par rapport à ça. Ça va vous apporter vraiment la lumière, le soleil. C'est un éclaircissement, la guérison vraiment. Quelque chose qui va demander certainement de fournir des efforts, de ne rien lâcher, ou on vous invite à ne rien lâcher. Ou alors c'est vraiment quelque chose qui se représente. Ça vous concerne directement si vous êtes un homme, ou c'est simplement le fait de prendre des choses en main pour gérer tout ça. Pour tout ce qui est en relation avec les activités pro, les activités tout court, donc une belle proposition, une belle offre, quelque chose qui met en joie, qui fait plaisir. Et oui, hein, qui va permettre de faire bouger, évoluer, transformer une situation. On a vraiment l'éclaircissement, la guérison, la bonne réponse, la bonne nouvelle, le bon partenariat. Quelque chose qui, toutefois, vous fait peut-être un petit peu stresser, angoisser ou qui fait cogiter les méninges. Bonne journée. Bonjour les Vierges, vos messages pour ce mercredi 8 mai, jour de nouvelle lune. Tendance principale, on vous dit que devez-vous lâcher. Il y a des choses que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir avancer. Il y a des choses qui ne sont plus d'actualité apparemment. À vous de faire le tri. D'autres paquets, 6 d'épée, valet d'épée et 6 de bâton. Bon, bah au moins c'est clair. Succès et réussite, triomphe. C'est vous qui êtes reconnu. Vous rentrez d'un combat, d'une bataille en étant victorieux. Vous êtes reconnu pour vos valeurs. Vous allez vraiment triompher d'une situation. Et on a de l'information qui vous arrive là. Ça vous permet vraiment de trancher, décider, de vous projeter et de prendre des bonnes décisions. On y voit clair, nouveau projet, nouvelle créativité. On a le déclic. On a le déclic par rapport à une information qui vous arrive, qui va vous faire dire que ça y est, c'est le moment. C'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de lâcher des choses qui ne sont plus d'actualité. Ouais, vous avez trouvé votre voie. Il va falloir effectivement lâcher des choses pour pouvoir prendre une nouvelle direction très lumineuse, qui vous apporte la stabilité et la réussite. Alors on est sur le fait effectivement de vraiment être peut-être dans les remords, les regrets, les choses du passé qui vous ont meurtri, qui vous ont blessé, en rapport, bah oui, avec soit les enfants, le passé, des choses qui ne sont plus d'actualité. Il est temps pour vous de décider de laisser ces choses-là derrière vous. Et par rapport à tout ça, vous n'êtes pas seul. Il y a du soutien, de la solidarité, du travail d'équipe, ou le fait vraiment de pouvoir aller chercher des renseignements ou des choses qui vont vous permettre de pouvoir faire avancer sur vos projets. Si tant est que vous soyez dans le moment présent et pas dans la nostalgie. Il va falloir assurément lâcher des choses du passé. Ah non, c'était pas mieux avant, c'était pas moins bien. Pour pouvoir construire, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, vous allez certainement devoir laisser des choses ou une chose derrière vous pour vous tourner vers quelque chose de plus abondant. Il y a des coupes vides. 3, elles sont vides, vous ne pouvez plus rien y changer. Même s'il y a des remords, s'il y a des regrets, s'il y a des choses qui vous ont mis un genou à terre, il est temps pour vous de partir sur autre chose, de trancher, décider et d'aller vers la guérison, d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, donc soutien, travail d'équipe, collaboration, mise en commun de compétences pour faire avancer un projet en famille, une situation. Alors oui, certains, on peut parler de triangulaire. Bon, j'aime pas parler de ça, mais chacun fait ce qu'il veut avec ses petites affaires, comme on dit. Bon, là, on est plutôt sur le fait de se soutenir en famille pour faire avancer quelque chose, un projet.
Voilà, on va retrouver de l'apaisement, on va retrouver de l'ancrage, on guérit par 2 fois, hein. On a 2 cartes de guérison, l'étoile et l'arbre, par rapport à des choses qui ont été compliquées, qui ont été bloquées, qui ont demandé de fournir quand même pas mal d'efforts, qui ont été parsemées d'embûches, d'obstacles. Là, ça va mieux. On va vers quelque chose de nouveau. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, le 6 de coupe, donc on est sur la nostalgie, sur le passé, sur le bien-être intérieur, sur les enfants. Alors, on pourrait parler de retrouver un équilibre, de se sentir mieux, de se sentir bien, mais on vous dit aussi de ne pas être dans ce qui n'est plus. Soyez dans le moment présent pour pouvoir faire avancer vos projets. Alors, par rapport à un contrat, une union, un accord, un lien, vous allez rencontrer des gens avec qui on se sent bien. Ça peut être les enfants, ça peut être la famille, ça peut être votre réseau social. Mais on a vraiment là le fait d'avoir une belle surprise qui arrive. Un beau cadeau, par 2 fois. On l'a ici et on le retrouve là. Donc il y a une belle invitation, une belle proposition qui va vous demander certainement de vous engager. Mais pour cela, il va vous falloir certainement laisser des choses derrière vous. Il va falloir lâcher des choses qui appartiennent au passé. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités de cours, les remords, les regrets, le passé, les choses sur lesquelles on ne peut plus rien y changer, des choses qui ont été blessantes, à vous de décider d'en terminer avec tout ça pour vous diriger vers quelque chose de plus lumineux. C'est la fin des blocages. Il y a une situation qui va se modifier, se transformer, si tant est que vous preniez les choses en main. Alors ça peut vous concerner aussi si vous êtes un homme ou un homme qui est proche de vous. On va avoir des rencontres ou une rencontre, un rendez-vous. On voit des gens avec qui on se sent bien et ça va permettre de faire bouger les choses et d'en terminer justement avec ses remords et ses regrets. Que devez-vous lâcher pour cette journée? Je vous la souhaite agréable. Bonjour les balances, vos messages pour ce mercredi 8 mai, jour de nouvelle lune. Carte tendance, on vous dit que la prospérité vous attend. Nouvelle lune en taureau, d'ailleurs c'est la nouvelle lune en taureau, c'est ce mercredi, donc la prospérité vous attend. Les balances, la prospérité elle peut être financière, mais pas que, ça peut être au niveau des énergies, au niveau des ressentis. On se sent bien, on se sent mieux. D'autres paquets, 4 d'épée, le diable, l'empereur, waouh. Donc là, on reprend les choses en main, on retrouve sa stabilité, on se libère de quelque chose, on prend le temps de réfléchir très posément, peut-être justement à une situation financière, on fait le point, on prend du recul, on guérit peut-être de quelque chose qui a été difficile, quelque chose qui vous a tiré vers le bas plutôt que vers le haut, une servitude dont vous étiez fait un peu l'esclave, et là vous vous libérez de tout ça. En tout cas, vous prenez le temps de réfléchir posément et de retrouver quelque chose de très stable, de très lumineux. Waouh! Eh ben dis donc, c'est pas rien, hein. Eh ben, un choix à faire, ouais. On s'éloigne, vraiment, on s'éloigne. On prend la distance, on fait ses choix. On va vers quelque chose de très réjouissant, de très abondant. On retrouve de la stabilité. Avec donc le tirage du jour, nous avons l'impératrice, le roi de coupe et la lune. Que d'arcane majeur, dites-moi. Donc un projet ou des choses qui sont en gestation, en maturation, destinées justement à vous apporter de l'abondance. Encore un petit peu de patience toutefois, hein. Il y a des choses à éclaircir, des choses qui peut-être concernent le passé, un projet, vos émotions. Mais là, on voit que vous retrouvez une belle confiance en vous. Il y a quelque chose de très stable. On se sent bien, on se sent mieux, c'est serein. On va pouvoir avancer vers quelque chose de plus paisible. Alors pour certains, on sort vraiment de quelque chose qui a été compliqué. Alors ça peut être vraiment une séparation, un deuil, quelque chose qui vous a vraiment meurtri. Et là, on guérit tout ça. On est en train de guérir, on prend du temps pour soi, on s'accorde du temps. Et on met en place quelque chose de nouveau qui demande bien sûr un peu de temps de maturation. Mais on prend le temps de s'écouter. On prend le temps de faire ce qu'il y a à faire. Pour tout ce qui est en relation avec la famille, les émotions, les relations, l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est la maman du jeu. C'est l'impératrice. Donc elle met en place, elle projette, elle fait en sorte d'atteindre ce qu'elle souhaite, même si ça prend du temps. Elle est dans la patience.
Elle prend soin d'elle, elle prend soin de ceux qu'elle aime. Une belle opportunité, beaucoup de chance, grâce à des communications, au sein d'un couple, au sein d'une fratrie, ou tout simplement par rapport à des communications avec une personne qui est en relation avec soit vos activités pro ou la famille. On fait les choses avec vigilance. On a le renard qui est ici, on le retrouve là, avec beaucoup d'intelligence. Et ce qui vous guide tout droit vers de la nouveauté, vers des nouveaux projets. Des choses qui ne sont pas encore d'actualité, mais c'est des choses vraiment qui vont vous apporter du bien-être. Et l'abondance, effectivement, la prospérité. Pour tout ce qui est en relation avec le concret matériel financier, le roi de coupe, donc on retrouve confiance en soi, on guérit de quelque chose peut-être même, on se sent bien, on est posé, on est le roi, c'est pas rien. Donc on fait les choses correctement. Alors on a de la nouvelle visite ou déplacement qui fait cogiter les pensées, qui fait peut-être un petit peu stresser, mais c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Et par rapport à tout ça justement, par rapport à ces choses qui vous ont fait turbiner les pensées, vous allez retrouver l'apaisement, vous allez retrouver quelque chose de plus serein. On va pouvoir aller vers quelque chose qui va permettre de faire bouger les choses et de pouvoir concrétiser un souhait, un vœu, avec une belle confiance en vous. Pour tout ce qui est en relation avec les activités pro ou les activités tout court, donc on a peut-être des choses à éclaircir, on doute, on angoisse pour certains, ou il y a peut-être des choses à écarter du passé, ou c'est par rapport à des projets qui ne sont pas encore mis à jour, et du coup on est un peu dans le brouillard, il y a des choses à éclaircir. Bon ben ça va, la faux va pouvoir éclaircir tout ça, il y a de la belle proposition, il y a une belle invitation, il y a un beau cadeau qui arrive vers vous. Alors soit par rapport à vos pensées, vous allez justement y voir clair, il y a des décisions qui tombent, ça va vous permettre de récolter, d'en terminer avec ces doutes pour aller vraiment vers quelque chose de lumineux et d'en terminer avec des choses qui vous ont fait stresser et angoisser. Bonne journée. Bonjour les scorpions, vos messages pour ce mercredi 8 mai, jour de nouvelle lune, votre tendance, l'énergie du moment, donc on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. On ne lâche rien, on est sur le point d'atteindre un objectif. D'autres paquets avec le tarot, le 6 de denier, le monde, bah oui effectivement. Donc le 2 d'épée, un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu, on lâche pas parce qu'on est quasiment sur le point justement d'atteindre, de finaliser. On vous invite à faire votre choix avec votre cœur, à écouter ce que vous souhaitez, mais surtout ce que vous ne souhaitez plus. On voit qu'on va pouvoir finaliser un cycle, en terminer avec quelque chose, atteindre ce que l'on souhaite et restaurer un équilibre. On donne et on reçoit de façon équitable. Les choses se font convenablement. On est sur le fait d'avoir beaucoup d'harmonie au niveau de la famille, des émotions, des relations. On est bien avec les siens. Peut-être en rapport justement à soit un défi, un challenge, un relevé. Vous allez pouvoir vous affirmer, faire voir un petit peu de quel bois vous vous chauffez. Si vous ne lâchez rien, si vous entrez dans la bataille, eh bien, vous allez pouvoir effectivement atteindre ce bonheur, cette harmonie. Bon, toutefois, il y a quand même un choix à faire sur lequel on hésite encore. On l'avait là avec ce 2 d'épée. Alors, tant là, c'est un choix qui est somme toute sur quelque chose du quotidien que sur les amoureux. C'est un arcane majeur, donc c'est un choix important. C'est pas, on ne choisit pas la couleur de ses chaussettes, c'est vraiment quelque chose qui est important sur du moyen, sur du long terme. Et par rapport à ce choix, peut-être que tout le monde, les personnes de votre entourage vont peut-être essayer d'y mettre un petit peu leur grain de sel, d'où des divergences de points de vue, d'opinion. Mais ne lâchez rien, allez-y, relevez le challenge, relevez le défi. Vous êtes quasiment sur le point d'atteindre votre but, qui est justement d'atteindre le bonheur, l'harmonie, l'épanouissement. Alors ça peut être par rapport à un contrat, une union, un engagement. On va faire les choses correctement. On donne, on reçoit de façon équitable. Au niveau des familles, du foyer, des relations, des émotions, c'est le bonheur, c'est la joie. On se sent bien avec les siens. On a du changement positif, des bonnes nouvelles qui arrivent, des choses qui vont vous permettre vraiment d'avancer sur une autre direction, d'officialiser, concrétiser ou encore de retrouver plus de sérénité. Pour tout ce qui est en relation avec le concret matériel financier,
On a donc des défis ou un challenge à relever, peut-être des divergences de points de vue, d'opinion sur lesquelles il ne va pas falloir lâcher, il va falloir y aller, faire voir un petit peu de quel bois vous vous chauffez. On est peut-être sur des informations qui vous sont révélées par rapport au foyer, à la maison, au quotidien, peut-être de façon officielle. Alors c'est peut-être des démarches administratives qui vous demandent du fil à retordre, hein. Donc on vous dit allez-y, hein, même si ça fait cogiter les pensées, même si ça vous fait un petit peu stressé, angoissé, il faut y aller quoi. Il faut y aller et continuer à persévérer. Pour tout ce qui est en relation avec les activités pro ou les activités tout court, un choix à faire, un choix important pour l'avenir, pour du moyen, pour du long terme. Donc on vous invite à faire un choix de cœur, à vous demander ce que vous souhaitez et surtout ce que vous ne souhaitez plus. On a des discussions, on a un échange, un entretien peut-être avec une femme ou pour en terminer avec une situation, pour faire modifier une situation, évoluer en rapport avec une administration ou encore avec une entreprise. Par 2 fois, on a la tour. Donc là, on est sur le fait vraiment de prendre de la hauteur, du recul et de faire ses choix en toute connaissance de cause, en prenant le temps nécessaire pour prendre une bonne décision avec son cœur, mais bien sûr aussi avec ses pensées. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires, vos messages pour ce mercredi 8 mai, jour de nouvelle lune. On vous dit que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Si vous voulez voir les choses se concrétiser, se matérialiser, selon vos souhaits, selon vos rêves, il faut les imaginer, il faut les concrétiser, il faut les visualiser. Mettez un peu de réalité dans ce que vous voulez voir aboutir. Ce qui va permettre justement de faire avancer les choses. En d'autres paquets avec le tarot, le 7 de coupe, le 3 de bâton, le 5 de denier. Donc on est en phase de développement, on met des changements en place dans sa vie et du coup ça vous donne l'impression de ne pas y arriver, de manquer de moyens matériels, financiers. C'est une période un petit peu instable où justement on doute par rapport à des projets qu'on a en ligne de mire. Alors c'est peut-être pas encore très concret, il y a encore un petit peu d'attente, un petit peu de patience, mais on vous dit que vous êtes prêt à passer à la suite. Il y a des choix à faire certainement sur lesquels on hésite, donc c'est par rapport justement à vos souhaits, vos rêves, ce que vous vraiment voulez voir se matérialiser, se concrétiser. Mettez-y du concret, du réel. Quand vous vous projetez pour voir ce que vous voulez voir aboutir, si vous voulez décharger la cargaison là, qui est à bord des petits navires, eh bien voyez-vous en train de le faire, voyez ce qu'il y a, ce que vous avez commandé, ce que vous voulez voir aboutir. Faites comme si vous l'avez déjà en main. Ça va vous permettre de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix et d'aller vers les choses qui vous font vibrer. Il y a vraiment le fait d'avoir peur de ne pas y arriver, oui, de se planter, mais là, on vous dit que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Si tant est que vous mettiez un petit peu de réalité dans ce que vous souhaitez, de ce que vous rêvez. Et non, ce n'est pas inaccessible, ce n'est pas trop beau pour être vrai. On voit bien qu'on a des pensées limitantes. C'est trop dur, je ne veux pas y arriver, c'est pas fait pour moi. Ça vous tiraille, hein. Alors c'est soit vraiment, peut-être il y a des gens autour de vous qui ne pensent pas comme vous, qui n'agissent pas comme vous, et du coup chacun met un peu son grain de sel, vous tire un peu dans son camp. On vous dit de relever le challenge, de relever le défi, hein. Faut y aller, faut rentrer dans le combat. Et ça va vous permettre de vous libérer, surtout que ces pensées limitantes, c'est vraiment que les pensées. Dans le monde concret, il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre ce que vous souhaitez. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de partir tête baissée, hein. Il s'agit de prendre un temps de réflexion, justement de visualiser, de regarder un peu comment vous pouvez procéder, opérer pour récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets. Au niveau de la famille, des émotions, de relations, on a peut-être des petits conflits, des petits tiraillements, des divergences de points de vue, d'opinion. On vous invite à ne pas vous laisser faire. Ouais, il y a des courriers, des informations qui vous arrivent, qui vont peut-être vous mettre un petit peu dans le doute, mais il y a une solution. La clé est là. Ça va vous permettre justement d'y voir plus clair et d'y voir plus clair par rapport certainement ou grâce à une rencontre, un rendez-vous, au fait de voir les gens physiquement. Et on vous dit de ne pas vous laisser faire, hein, de y aller, quoi. Il y a des choses à éclaircir. La solution, elle est là, à portée de main. Pour tout ce qui est en relation avec les activités concrètes, matérielles, financières, des pensées limitantes, c'est trop dur, je ne vais pas y arriver. Or, dans le monde concret, il n'y a rien qui vous empêche, hein. Donc, libérez-vous de tout ça, posez-vous, regardez autour de vous, vous allez voir que vous pouvez avancer. Oui, on peut avancer effectivement, on a le cavalier et le vaisseau.
Donc même si ça va pas très vite, attendez-vous quand même à avoir de la nouvelle, des visites ou encore un déplacement, peut-être assez loin de chez vous, pour traiter d'une affaire qui concerne le foyer, le quotidien, la famille. Ça peut être par rapport à une affaire d'héritage pour certains. Mais on voit que ça peut être en rapport vraiment avec une administration, mais ou simplement par rapport à vos pensées, à prendre un moment de recul, d'isolement pour faire le point. Mais vous allez pouvoir restabiliser les choses. Les choses avancent, on prend un nouveau départ et ça va vous permettre d'y voir plus clair. Pour tout ce qui est en relation avec les activités pro ou les activités tout court, on est sur un moment de réflexion, un moment de pause, où on réfléchit à la manière dont on va procéder pour faire avancer, prospérer et récolter de façon plus abondante dans ces projets, dans ces activités. On a bien le fait de chercher à améliorer les choses, on a de la nouvelle qui peut arriver, du changement positif, mais ça fait turbiner les pensées. Et c'est en rapport très certainement, encore une fois, avec le foyer, la maison, le quotidien. On a la maison qui est là, on la retrouve là. Et on retrouve la tour qui est ici, que l'on avait juste à côté. Donc c'est soit vraiment en rapport avec une administration, soit avec une entreprise, soit c'est vraiment vous qui allez prendre un moment d'introspection, de solitude pour prendre de la hauteur par rapport à une situation qui vous fait un peu souci, sur laquelle vous n'y voyez pas très clair, qui engendre du coup un petit peu des conflits ou qui vous fait craindre de ne pas y arriver. Si vous mettez un petit peu de concret dans tout ça, si vous prenez le temps de vous poser, vous allez voir que ça peut se matérialiser. Bonne journée. Bonjour les Capricornes, vos messages pour ce mercredi 8 mai, jour de nouvelle lune, carte tendance, énergie principale. On vous invite à faire le premier pas. Osez faire le premier pas. Pour faire bouger les choses, il faut vous lancer. En dos de paquet avec le tarot, l'as d'épée, le roi de denier, le 2 de denier. Par rapport à des choses qui vous demandent de jongler avec plusieurs choses en même temps, par rapport à un choix à faire sur lequel on hésite un petit peu, eh bien, on vous dit que vous allez avoir l'idée, avoir la créativité, savoir trancher, décider à la façon de quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a l'expérience, qui a tout ce qu'il lui faut pour être bien dans sa vie. Pour pouvoir être en sécurité, pour pouvoir être dans l'abondance, pour pouvoir vous sentir bien, il va falloir oser trancher, décider pour pouvoir avancer et faire un choix pour vous sentir vraiment en sécurité. On a quelque chose qui arrive subitement, une nouvelle, quelque chose qui déboule dans votre vie comme un cheveu sur la soupe qui va vous stopper net, pour vous permettre de vous repositionner sur le bon chemin et repartir sur des bonnes bases. Quelque chose qui va vous permettre de retrouver une belle confiance en vous, qui va vous permettre de vous sentir bien. On a vraiment les choses qui se remettent en route, on a le retour à l'équilibre, tout ce qui a été embûche, retard, obstacle, c'est maintenant derrière vous. Attendez-vous à avoir des belles opportunités qui arrivent vers vous, qu'il va falloir saisir au vol pour pouvoir faire avancer et concrétiser certainement vos projets, une passion, une activité, enfin quelque chose qui vous donne envie d'y aller. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on a bien quelque chose qui arrive subitement, quelque chose qui va vous stopper, quelque chose qui va vous repositionner sur le bon chemin et qui va éclaircir une période de confusion. Quelque chose qui vous arrive comme un beau cadeau, comme une belle surprise, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous émeut au plus profond de vous. On prend les choses en main et ça va vous permettre vraiment d'éclaircir quelque chose qui a été un petit peu confus. On repart du coup sur des bonnes bases. Pour tout ce qui est en relation avec les activités financières concrètes, matérielles, on retrouve une belle confiance en soi, c'est stable, c'est bien, on se sent en pleine confiance. Eh bien oui, là on a une solution qui arrive, officielle pour certains. On peut retrouver tout simplement de la sérénité, du bien-être. On a un beau cadeau, une belle surprise, une belle invitation, une belle proposition qui va permettre de stabiliser ou qui va permettre d'en terminer avec quelque chose qui a pris du temps et qui vous a demandé de fournir quand même pas mal d'efforts. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, donc le vide de bâton, les choses se remettent en route, il y a un petit coup de pouce de l'univers, on a le retour à l'équilibre, tout ce qui a été retardé, c'est maintenant derrière vous.
Ça va bouger, ça communique. Ça peut venir même de loin. Ça peut être un déplacement, un voyage qui se profile pour certains, ou des démarches administratives. Il y a des choses qui sont portées à votre connaissance, qui vont faire cogiter les pensées ou qui vous font un petit peu stresser. Pour autant, ça vous apporte du changement positif. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, vos messages pour ce mercredi 8 mai, carte tendance, jour de nouvelle lune. D'ailleurs, on vous dit rien à attendre de cette situation. Voilà qui est clair, hein, même si la carte est quasiment noire, rien à attendre de cette situation. On en a la confirmation dans le tirage qui plus est. Donc, avec les deux decks, on a, voilà, hein. Donc le 4 d'épée, le 7 d'épée, le monde. Donc là, on prend du recul. Ah non, il y avait, voilà. On quitte quelque chose qui est blessant. Il y a une séparation dans l'air, quelque chose qui s'arrête subitement, que vous ne pouvez plus voir, que vous ne supportez plus. Quelque chose qui n'est plus fait pour vous, et vous vous libérez de tout ça. Oui, rien à attendre de cette situation, effectivement c'est clair. Quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Alors ça peut être amical, sentimental, contractuel, jalousie, mesquinerie, coup bas, tout ça. Vous faites ce qu'il y a à faire pour en terminer. Vous vous libérez, vous atteignez un but. Ça va dans votre sens. En tout cas, vous vous libérez d'une situation que vous ne voulez plus voir. Et ça se confirme avec ce 8 de coupe. Quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Vous y tournez le dos. Vous partez en quête de la 9e coupe. Celle qui va vous permettre de vous épanouir, de vous réjouir, de vous apporter du bonheur et du succès. Avec ce 6 d'épée, c'est pareil. On prend de la distance, physiquement ou juste en prenant du recul. Mais on retrouve quelque chose de plus calme après une période de conflit. Soit avec vos pensées, soit avec une personne de votre entourage. Là, on retrouve quelque chose de plus apaisant, de plus serein. On bouge, on avance, on peut se déplacer aussi, bien sûr. Hein. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont annoncées, qui sont dites, et ça vous libère, ça vous place sur une autre rive, j'allais dire, mais c'est sur un autre chemin. Il y a une seconde chance qui arrive pour vous, une autre opportunité de prendre un nouveau départ. Et là, c'est vraiment rien à attendre de cette situation qui vous a mis souci. Vous en avez fait le tour, vous tournez le dos, vous partez et vous l'annoncez. Pour tout ce qui est en relation avec la famille, les émotions, les relations, donc on part en quête de cette 9e coupe, car les 8, là, ne vous apportent plus rien, c'est vide de sens pour vous. On va vers quelque chose de réjouissant. Une invitation, une proposition, un coup de bol, quelque chose qui se représente, qui revient, ou qui va vous demander de fournir encore un effort, de ne rien lâcher, pour justement aller vers ce qui va vous combler. Toujours est-il qu'on a une personne à vos côtés qui est digne de confiance, un ami, un conjoint, une personne fidèle et loyale, qui vous apporte une belle invitation, une belle proposition, qui vous permet de quitter quelque chose qui ne vous apporte plus rien. Pour tout ce qui est en relation avec le concret matériel financier, on retrouve quelque chose de plus serein, de plus paisible, après une zone de remous, on va dire, une zone un petit peu de conflit. Là, on prend de la distance, on prend du recul, on peut se déplacer aussi. Mais voilà, par rapport à quelque chose qui concerne la famille, le foyer, le quotidien, on pourrait avoir des nouvelles écrites, alors soit qui font cogiter les pensées, soit qui vous stressent et qui vous angoissent. Mais on va rencontrer des gens. On va rencontrer des personnes avec qui on se sent bien. D'où peut-être le fait de partir, de voyager, de se déplacer. Pour retrouver quelque chose de plus paisible, de plus stable. En tout cas, il y a des nouvelles qui vous permettent de prendre du recul et de retrouver quelque chose de plus apaisant. Pour tout ce qui est en relation avec les activités pro, les activités tout court, donc on annonce quelque chose, c'est le réveil des morts, c'est la libération, c'est le fait de prendre un nouveau départ, une autre direction, une seconde chance, on prend un nouveau chemin. Et on le dit. On va vers quelque chose qui fait vibrer. On a des nouvelles écrites, on les avait ici, on les retrouve là. Donc là, on est vraiment sur le fait d'avoir une proposition soit de mutation, soit de l'argent qui arrive, une transaction commerciale. On a le fait de se libérer de quelque chose qui était coincé, bloqué, qui a demandé de fournir pas mal d'efforts. Il y a quelque chose qui est annoncé et qui vous fait vibrer. Bonne journée. Bonjour les poissons, vos messages pour ce mercredi 8 mai, carte de tendance, jour de nouvelle lune en même temps.
On vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité. C'est une bonne chose. D'ailleurs, on le voit bien parce que on voit qu'il y a quelque chose de très sécurisant. Le dos de deck, on parle de 10 de denier, c'est donc la sécurité financière, le fait de se sentir bien avec les siens. Ouais, on atteint, ouais, on quitte quelque chose qui a été compliqué pour atteindre un objectif. On se libère et on est bien avec les siens, on est bien entouré, on est sécurisé. Oui, vous et vos proches êtes en sécurité, c'est confirmé. Ouais. On quitte quelque chose qui a été compliqué, difficile, pour se retrouver en zone de confort. On a d'ailleurs une belle opportunité, une belle offre qui arrive vers vous, qui va vous permettre de planifier, structurer le fait de pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Quelque chose qui vous fait passion, qui vous fait envie et qui vous permet de retrouver une belle confiance en vous. Vous vous sentez bien, c'est l'épanouissement, c'est l'amour, c'est la passion, c'est les projets qui se mettent en place. C'est vraiment le fait de saisir au vol une opportunité et de la faire évoluer, prospérer. Pour tout ce qui est en relation avec justement la famille, les émotions, les relations, donc une belle proposition, un beau cadeau, une offre à saisir au bon pour faire bouger les choses. Ouais, ça va être justement ce qui va permettre de mettre fin à une période de disette, une période compliquée, une période de deuil, une période de souffrance. Là, vous allez pouvoir faire aller vers quelque chose de... C'est un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle. Il faut saisir la balle au bon. On est sur de la nouvelle, hein, sur du renouveau, sur des nouveaux projets qui se mettent en place. Par rapport aux activités pro ou aux activités familiales. Pour tout ce qui est en relation avec le concret matériel financier, on planifie, on structure, on fait les choses avec beaucoup d'intelligence, de courage, d'énergie pour vraiment atteindre ce que l'on souhaite. Ce qui vous permet d'atteindre un objectif, de concrétiser, d'officialiser. Malgré tout, on voit bien que ça ne se fait pas sans effort. Hein. On vous dit de ne rien lâcher. De ne rien lâcher, et c'est ce qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction, de faire un choix et de prendre un nouveau départ. Pour tout ce qui est en relation avec les activités pro, les activités tout court, on retrouve une belle confiance en soi, on se sent bien, bien avec les siens, bien avec son entourage, bien dans ses émotions. C'est épanouissant. Ouais, il y a quelque chose qui va vous permettre d'aller vers du changement positif, quelque chose qui est annoncé rapidement et qui met fin à quelque chose qui a été compliqué. Il y a une situation qui évolue, qui se transforme, quelque chose qui a été certainement stressant, angoissant. Et bien là, c'en est terminé. Vous allez retrouver une belle confiance en vous, un bel épanouissement, quelque chose qui vous fait du bien. Bonne journée!